Est-ce que tu hésites sur ton orientation ? Si oui, est-ce que tu as déjà pensé à devenir soignant ? Le podcast POV Je deviens soignant t'aide à y voir plus clair dans les métiers de l'hôpital, à faire le tri et à avancer sereinement. Ici, tu vas avoir des lycéens comme toi qui vont poser leurs questions sans filtre. Quelles études ? Quel rythme ? Comment se passent les stages ? À quoi ressemble le quotidien à l'hôpital ? Et des étudiants vont y répondre. Des étudiants, des écoles et des instituts de formation paramédicaux qui sont tout juste passés par ces étapes vont partager leur vécu, leurs conseils, leurs galères aussi et leurs réussites. Alors, prêt à les écouter ? Bonjour, je m'appelle Laura et je voulais savoir en quoi consiste ton travail et qu'est-ce que tu trouves le plus utile ? Donc, en fait, pour les tâches qu'on peut faire, c'est super vaste. Oui, tu peux faire très polyvalent. Autant de la préparation de chimiothérapie, Voilà, donc pour les patients atteints de cancer, la dispensation de médicaments à l'hôpital, donc ce qu'on appelle en fait la rétrocession. Ouais. Donc la rétrocession, c'est quoi ? C'est un patient qui ne peut pas trouver son traitement en ville, vient à l'hôpital avec son ordonnance et on lui délivre un médicament hospitalier pour être traité justement. Il y a les piluliers aussi. Il y a les piluliers, la préparation des piluliers pour les patients qui sont hospitalisés dans l'établissement. Donc ça, c'est important aussi. Ça prend du temps. Dans les services, c'est vrai que c'est un métier qui est très polyvalent. Il y a pas mal de tâches. Le préparateur, il est quand même... Ça va dépendre de ton hôpital aussi. Oui, tout à fait. Selon la spécialisation de l'hôpital, tu peux être amené à faire plein de poches de chimiothérapie si c'est spécialisé en oncologie, ou pareil de pilulier si c'est un établissement... en gériatrie. En gériatrie qui n'est pas robotisé, forcément. Donc là, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir en fonction de ce qu'on aime, pour se diriger dans un établissement qui nous plaît avec des spécialités et puis, différentes. Au niveau du cursus à faire, c'est une année complémentaire en fait. C'est ça. Tu vois, ça délivre le grade de licence, donc bac plus 3. Il faut d'abord être bien évidemment préparateur en pharmacie via le DUST, donc 2 ans. En 2 ans en alternance, et ensuite après, se spécialiser dans l'hospitalier avec cette fameuse année qui se déroule du coup en 10 mois. C'est ça, 10 mois avec 20 semaines de stage. Théorie en premier, puis pratique après. On apprend. Un mois théorie, un mois pratique. Et après, on va en stage pour justement pratiquer ce qu'on a vu en cours. Ça. Voilà. Et au niveau des horaires, horaires classiques. Oui, c'est classique, 9h-17h. 9h-17h. Et grâce à cette année hospitalière, ça te permet d'apprendre un peu tous les secteurs, parce que c'est quand même assez enrichissant. On apprend plein de choses. On voit de tout en fait. Bonjour, je m'appelle Marie-Amélie. Je voulais savoir de quelles qualités personnelles on a besoin pour faire ce métier. Je dirais rigueur et précision. Les tâches sont des tâches importantes. Ça peut avoir des conséquences graves si on se loupe. C'est ça. Tout bêtement, une délivrance de médicaments, on fait attention au dosage, on ne donne pas n'importe quoi. Poche de chimiothérapie, voilà. Respecter le dosage. Respecter le dosage, c'est très important. On a un patient en face de nous, donc c'est une vie humaine, on fait attention à ce qu'on fait et on le fait bien en fait. C'est ça. La communication aussi, c'est primordial dans notre métier, c'est hyper important. On travaille avec plein de professionnels de santé et la pharmacie, elle est quand même au cœur de l'hôpital, donc il faut aimer la communication. Puis avec le patient aussi. C'est ça. C'est tripartie en fait, ça va être la pharmacie, donc le préparateur en pharmacie, les soignants, médecins, pharmaciens, infirmières. Et puis le patient qui vient à la pharmacie alors pas pour sa poche, mais pour les médicaments plutôt par voie orale. Il faut savoir conseiller, il faut être à l'aise, Et oui, après avec le personnel soignant aussi, c'est hyper important de communiquer sur ce qu'on fait, sur les patients. Voilà, donc faut aimer la communication. Ouais, faut être curieux aussi. Le métier évolue constamment. C'est ça. Les hôpitaux, ils sont en train de s'automatiser. Il y a de plus en plus de robots. Nous, on est amené à faire d'autres tâches. Maintenant, on va faire d'éducation du patient, on va l'aider avec sa prise de traitement, pendant que les machines font des médicaments. On peut pas être centré sur un domaine, quoi. Il y a vraiment de tout et chaque hôpital fait quelque chose de différent et c'est super vaste, quoi. Bonjour, moi c'est Kumba. Est-ce qu'il faut être fort en sciences et avoir une bonne mémoire pour réussir cette formation ?
Alors, pour ma part, pas du tout, parce que les sciences, c'était pas du tout mon dada. J'étais pas forte du tout. Donc non, je réponds non à cette question. Je pense qu'à partir du moment où si vraiment ça te plaît, on y arrive. Mais en soi, faut pas que tu sois un matheux, quoi. Pas du tout, parce que je ne le suis pas du tout. Clairement, puis même pour moi, parce que toi, t'as fait l'ancien diplôme. C'est ça. Le BP, le brevet professionnel de préparatrice, c'est ça. Maintenant, ils ont fait un nouveau diplôme depuis quelques années que moi j'ai fait. Alors que moi je suis à la base pas du tout scientifique. En fait, moi je viens plutôt de quelque chose de littéraire. Et c'est vrai qu'au début je me disais que c'était pas possible, mais j'ai beaucoup d'appétence. Donc en fait, pour le domaine, c'est-à-dire que j'adore apprendre tout ce qui est médical, biologie, chimie, tout ça. Alors même si c'est vrai que je viens pas d'un milieu scientifique, j'ai quand même pu réussir parce que je suis intéressé, je vais chercher les informations, puis quand ça te plaît en fait c'est généralement beaucoup plus ça suit quoi, tu vois. Puis bon, là on parle vraiment du médicament, des effets du médicament. Pour les 2 ans de formation pour le diplôme de préparateur en pharmacie, en effet il y a un peu de chimie, mais voilà, c'est toujours en rapport avec les médicaments. Il y a un peu de chimie quand même, faut pas non plus se leurrer, il y a un peu de... Mais globalement, c'est super loin d'un bac scientifique 100% avec que des maths. Il y a juste des maths de base, mais globalement, pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, c'est totalement abordable s'il a envie d'apprendre, si le domaine lui plaît aussi. C'est ça, parce qu'en soi, c'est de la santé, faut aimer vraiment le... c'est de la santé, c'est... Le milieu de la santé. Le médical, le corps humain, les maladies, les traitements, c'est... Parce que la base de la formation, c'est les traitements et les maladies en soi. C'est clairement donc la chimie, ça sera conseiller, en fait, conseiller les gens sur les maladies, c'est incroyable, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de personne type, seulement faut quand même avoir envie d'apprendre, aimer un minimum le domaine. Mais voilà, si on n'est pas une flèche en sciences ou qu'on est... Même si c'est difficile les sciences, à l'école, ça veut pas dire que c'est infaisable, au contraire, parce que c'est de l'apprentissage. Puis généralement, quand quelque chose te plaît, c'est ça, à partir du moment où ça te plaît... Cet épisode t'a plu ? Abonne-toi au podcast et découvre d'autres métiers de l'hôpital. À bientôt !